Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, je poursuis avec toi au sujet de ce que nous voyons ensemble, l'héritage de la vie éternelle. Et nous sommes, comme je te l'avais dit, nous sommes au point crucial, au point culminant de ces entretiens. Et la dernière fois, nous avons étudié sur la nouvelle naissance et aujourd'hui, nous allons étudier sur le baptême. Les deux sont liés. Je te le disais que la nouvelle baptême authentiquement est donnée aussi par le seul vrai baptême aujourd'hui. Et tu vas voir à travers cette étude que je vais répartir en deux parties. Ça, c'est la première partie sur le baptême. La seconde partie va suivre. Tu vas voir que ce que nous déclarons, ce n'est pas de la fausseté. Et c'est pourtant bien comme je le disais toujours. Donc, tu vas voir à travers le développement de ce sous-thème si réellement, si tu as supposé que tu es chrétien aujourd'hui, tu te dis chrétien, tu as reçu un baptême, si tu as reçu le vrai baptême ou pas. Et si tous les chrétiens, si ceux qui se disent chrétiens sont dans la bonne voie. Donc, nous affirmons, et je continue de l'affirmer, qu'aucune religion ne vient du vrai Dieu. Les religions sont l'œuvre du diable à travers des hommes pour la perdition de l'humanité tout entière. Et tu vas le découvrir. Normalement, si tu me suis bien, tu vas déjà tirer la conclusion. Parce que nous avons vu qu'après le péché d'Adam et Ève, le plan que Dieu a élaboré pour sauver l'humanité tout entière, que ce plan passe par l'homme qu'il a désigné, qui est Jésus-Christ. C'est de lui qu'il a fait la promesse. Donc, sur les enseignements précédents, tu vas voir ça. Donc, il est la solution pour l'humanité tout entière, non pas pour une partie de l'humanité. C'est pourquoi, concernant la nouvelle naissance, il a déclaré si un homme, un être humain naît de nouveau, il ne peut voir ou entrer dans le royaume de Dieu. Et tu vas voir que concernant le baptême, ce qu'il a déclaré aussi, ça englobe tout le monde. Donc, ce n'est pas une affaire de religion. Le diable, il est appelé dans la Bible le voleur. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il a volé la clé qui doit nous conduire au salut éternel. Donc, suis-moi, que toute ton attention soit sur ce que nous allons voir ensemble. Et le baptême, qu'est-ce que c'est? Quel est son but? Et dans le livre de Pierre, l'épître de Pierre, je vais te citer, tu vas noter 1 Pierre chapitre 3 au verset 21, c'est là où le baptême est défini avec son but. Et en se référant à l'eau du déluge, il est dit concernant le baptême d'eau de Jean, que cette eau est la figure du baptême, et qui n'est pas pour laver les souillures du corps, mais pour s'engager, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ça, c'était le baptême d'eau de Jean, c'était son objectif. Mais la suite dit, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, le vrai baptême est maintenant lié à Jésus-Christ et ça doit sauver et qui maintenant vous sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est lié à Jésus-Christ et à sa résurrection. Et dans l'évangile de Matthieu, Jésus-Christ, pas de Matthieu, de Marc, on va aller dans Marc. Marc au chapitre 16. Et c'est le jour de son ascension par rapport au baptême. Je dis que le baptême doit sauver, le vrai baptême doit sauver. Dans Marc 16, versets 15 et 16, il dit là-bas, puis il leur dit à ses disciples, c'est le jour de l'ascension, le jour où il va monter au ciel auprès du Père. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Tu vas dire que Jésus-Christ a fondé ici une religion pour l'Occident, qui est le christianisme pour l'Occident, et que l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, l'hindouisme sont pour l'Orient. Voilà ce qu'il déclare. Allez par tout le monde entier. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et il envoie les disciples ici, le jour de l'ascension. Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, et non pas une partie du monde seulement. Celui, je te dis maintenant que le salut est personnel, on prêche à toute la création,
Celui qui croira et qui sera sauvé, sera baptisé, sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, le baptême doit te sauver, te donner le salut dont nous parlons. Et donc, ce vrai baptême est lié à la nouvelle naissance. C'est pas le baptême qu'on reçoit à la nouvelle naissance authentique. Mais il faut que ce soit le bon, le vrai. Chaque fois nous utilisons le mot vrai, c'est que le monde entier est rempli de fausseté aujourd'hui, du faux. C'est pourquoi chaque fois nous mettons la différence en parlant du vrai. La vraie nouvelle naissance, le vrai baptême, le vrai Dieu, le vrai Christ. Parce qu'il n'y a que des faussetés. Alors, pour te démontrer, c'est la Bible qui nous le démontre, mais moi je vais te montrer seulement. La démonstration est biblique. Et le baptême qui est fait aujourd'hui dans la religion dite chrétienne est fait avec une formule baptismale Matthieu, qui est mentionnée en Matthieu 28, 19, à partie B de ce verset. Donc, il est là-bas aussi, c'est le même jour de l'ascension, il est dit que Jésus-Christ a dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est la première partie, ça c'est correct, ça correspond exactement à ce qu'on vient de lire en Marc 16, 15. Et la suite dit, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce qui est écrit. Je suis d'accord avec toi. Mais mon frère, supposons que Jésus-Christ a dit ça. C'est une recommandation importante. C'est lié au baptême qui doit sauver. Donc, toi et moi, que si Jésus-Christ avait enseigné ça aux disciples, il devrait l'appliquer. Et là où, dans la Bible, on trouve les applications faites par les disciples des enseignements de Jésus-Christ, c'est le livre des Actes des Apôtres. Les actes qu'ils ont posés après le départ du Maître. Alors, dans le livre des Actes, vas-y, posez-moi avec moi, note et lis. Je dis que si ce qui est dit en Matthieu 28, 19, cette formule, clairement, c'est inspiré de la croyance au Dieu trinitaire. Le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père est vrai Dieu, le Fils est vrai Dieu, le Saint-Esprit est vrai Dieu. Donc, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la Trinité. Donc, si Jésus-Christ a dit, le jour de la Pentecôte, 10 jours après, quand Pierre a fait ce grand discours inspiré par le Saint-Esprit, et les Juifs lui demandent, hommes frères, que ferons-nous? Qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Pierre leur donne la clé dont Jésus-Christ lui avait parlé, la clé du royaume. C'est le verset 38, acte 2. Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous, vous voyez, c'est individuel, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon. Normalement, ça doit être la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez la déclaration inspirée de Pierre? Repentez-vous et que chacun, individuellement, soit baptisé au nom. Pierre n'a pas dit là-bas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prends ta Bible et lis voir au nom de Jésus-Christ pour la rémission, normalement, le pardon. On a les deux au nom de Jésus-Christ. La rémission et le pardon. Et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Tout est lié. Le vrai baptême doit donner le pardon, la rémission et le pardon, et ensuite conférer le don du Saint-Esprit. Maintenant, si nous allons plus loin, en Acte chapitre 8, Philippe est allé en Samarie prêcher la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il a baptisé? Verset 16, Acte 8, 16. Il est écrit là-bas qu'ils étaient tous baptisés au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus. Donc, c'est au nom de Jésus-Christ, et non pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Note, Acte 8, 16, ça. Acte 10, 48, dans la maison de Corneille. Quand Pierre est allé leur prêcher aussi la bonne nouvelle, ils sont sauvés. Pierre dit, il a ordonné que toute la maison soit baptisée au nom du Seigneur Jésus. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez ça, partout où le baptême, il est question du baptême par les apôtres ou les disciples de Christ, dans le livre des Actes des Apôtres. Aucun n'a répété au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a baptisé avec cette formule. Si nous allons dans le livre des Actes toujours, au chapitre 19, Acte 19, au verset 5, c'est Paul, avec les Éphésiens, à Éphèse. Il dit là-bas que les disciples qui avaient été instruits auparavant par Apollos, qui ne connaissaient que le baptême de Jean,
Pierre leur a fait le baptême de Jésus-Christ et il dit là-bas qu'ils furent baptisés au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus. Et pour l'apôtre Paul lui-même, à sa conversion, à Damas, Ananias lui a dit, acte 22, verset 16, note, acte 2, verset 16, lève-toi et sois baptisé en invoquant le nom du Seigneur. Ça fait à 5 reprises dans le livre des Actes. Il est question du nom du Seigneur et non pas le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà la démonstration biblique. La Bible est la parole et la volonté de Dieu. Mais le diable, qui est le voleur, qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire, a cherché à voler l'exactitude de la parole de Dieu. Mais Dieu veille sur sa parole. Il nous a donné de l'intelligence, de la sagesse et de la parole de Dieu. La Bible est la lumière de Dieu dans le monde. Il faut savoir l'utiliser avec intelligence. Il y a le principe clé qu'il faut utiliser pour que la Bible soit dans son exactitude, c'est le principe de non-contradiction. S'il y a un verset qui contredit plusieurs versets dans la Bible, tu vas voir que ce verset n'est pas à sa place, que ça a été soit trafiqué, que ça soit c'est mal compris, mal traduit, mais ça ne vient pas de Dieu. Donc, voilà ce verset de Matthieu 28, 19, qui dit que Jésus-Christ a dit d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est en contradiction avec 5 références bibliques où les apôtres et disciples ont pratiqué le baptême. Aucun n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, pose-toi la question, d'où ça vient? De l'adversaire, le diable, par l'empereur Constantin. Je t'ai dit, et je te le répète, que le christianisme connu dans le monde aujourd'hui ne vient pas ni de Dieu, ni de Jésus-Christ. C'est l'œuvre du diable par l'empereur romain Constantin, qui a fondé cette religion après les conciles de Nicée, de Constantinople, et qui a introduit ce dogme trinitaire, du Dieu trinitaire qui est une idole. Donc ça ne vient pas de Jésus-Christ, et ce qui est connu comme christianisme, Jésus-Christ n'a fondé aucune religion appelée christianisme. Il est venu pour le monde entier, et tout ce qu'il a enseigné et déclaré, y compris les dernières recommandations, ça va au monde entier. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, sans exclusion. Donc c'est cet empereur qui, après les 2 conciles, après l'adoption du dogme trinitaire, a fait modifier ce verset, Matthieu 28, 19, a réuni les scribes, les parchemins, et a fait modifier pour dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour l'égarement du monde entier. Donc, vous voyez que ce qui s'appelle christianisme aujourd'hui pratique le baptême d'eau avec cette formule. Et nous le verrons aussi, l'enseignement qui va suivre. Est-ce que c'est avec de l'eau qu'on doit baptiser aujourd'hui? Tu vas le découvrir aussi. Donc, rien qu'en nous tenant à la formule baptismale utilisée, elle est fausse, complètement fausse, elle est erronée, elle ne vient pas de Dieu, elle ne vient pas de Jésus-Christ, elle vient de l'adversaire par l'empereur Constantin. C'est pour ton égarement. Donc, si tu as été baptisé avec cette formule, d'abord, il faut savoir que tu n'as pas reçu le baptême, tout le baptême doit être fait au nom de Jésus-Christ. C'est en ce nom que Dieu a mis tout pouvoir, toute autorité. Et Philippiens 2, verset 8 et suite, là, dit que Dieu l'a souverainement élevé à cause de son humilité et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent au ciel, sur la terre et sous la terre. C'est en ce nom qu'on doit baptiser, non pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est une idole. Si tu as été baptisé avec cette formule, tu as été baptisé au nom d'une idole. Tu n'as pas reçu le baptême qui doit te conduire vers Dieu, vers le salut. Donc, voilà la vérité à ce sujet. Aucune religion, les religions orientales ont rejeté Jésus-Christ qui est la solution. Donc, elles sont exclues automatiquement. Maintenant, les religions qui se disent chrétiennes, voilà, elles sont également dans l'égarement, dans l'erreur complète, en pratiquant des choses qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas divines. Ça ne vient pas de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je crois que tu as compris. Donc, la formule trinitaire, Jésus-Christ n'a jamais déclaré ça. Il a dit, les baptisants en mon nom. Les baptisants en mon nom. Et c'est ce que les disciples ont pratiqué. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisants en mon nom. Et c'est ça qu'ils ont fait, et non pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.